Dans cette capsule, nous allons poursuivre notre découverte de deux techniques de présentation d'une leçon biblique avec visualisation. Je veux parler du flannelographe et du kamishibai. La première étape est de bien choisir l'histoire que vous allez présenter aux enfants pour votre leçon biblique. Il faut veiller à ce qu'elle s'inscrive dans une continuité par rapport aux leçons précédentes. Cela facilitera la compréhension si les histoires mettent en scène des personnages qu'ils connaissent déjà. Dans un deuxième temps, lisez le récit tel qu'il est raconté dans la Bible. Laissez le texte vous parler et vous interpeller personnellement pour en découvrir les idées maîtresses. Puis, choisissez une de vos idées maîtresses, celle qui deviendra votre message principal et orientera votre récit comme un fil conducteur. À partir de là, vous pouvez formuler quels objectifs vous chercherez à atteindre grâce à cette histoire biblique. Le but peut être un but de connaissance, s'il s'agit de découvrir ou de comprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, je dois savoir que Jésus était le Fils de Dieu ou qu'il était capable de guérir toutes sortes de maladies. Le but peut être aussi un but de comportement, où l'enfant est invité à changer sa façon de penser, de ressentir ou de se comporter. Exemple, Dieu veut que je me préoccupe de mon prochain, que je l'aime comme lui. Enfin, le but peut être un but d'action, où il est question de faire une démarche précise ou d'accomplir une action ciblée. Par exemple, Dieu veut que j'aille parler à mon cousin que j'ai offensé en disant des choses méchantes sur lui, ou que je sois plus respectueux de la nature qu'il nous a confiée. Si vous disposez d'un livret pédagogique accompagnant le flannelographe, vous pourrez à cette étape consulter le chapitre consacré à votre récit. Cela vous donnera une trame de départ, surtout si vous manquez d'expérience dans la façon de raconter des histoires bibliques aux enfants. Vous verrez que le récit est parfois émaillé de commentaires et de questions de réflexion qui aideront l'enfant à interagir avec vous pendant que vous présentez l'histoire biblique. Déterminez comment vous souhaitez capter l'attention des enfants pour qu'ils aient envie d'écouter l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'accroche, et elle sert d'introduction, un peu comme les apéritifs avant un repas. L'accroche est censée ouvrir l'appétit des auditeurs pour leur donner envie d'entendre la suite du récit, qui sera donc le plat principal. L'accroche doit être dynamique, elle doit être originale, simple à comprendre et assez courte. Elle doit aussi permettre d'introduire une problématique à laquelle l'enfant peut s'identifier. À cette problématique, l'enseignement donné au cours de l'histoire biblique permettra d'envisager des résolutions possibles qu'on appelle les applications. L'accroche doit bien sûr tendre vers l'objectif de la leçon. Par exemple, on peut poser la question de savoir s'il leur arrive parfois d'avoir peur, dans quelles circonstances ils ont eu peur, pourquoi, etc. Et alors vous pourrez par exemple démarrer un récit concernant Jésus qui va calmer la tempête. Réfléchissez ensuite à quelques questions de réflexion que vous poserez à certains moments du récit. Le but de ces questions est d'établir un lien entre l'histoire et la vie de l'enfant. Elles doivent permettre à l'enfant de s'interroger sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, quelles décisions il prendrait dans telle ou telle situation, sur quelle base il établit ses choix par exemple. Réfléchissez aussi aux enjeux que cette histoire peut comporter en rapport avec la vie quotidienne de l'enfant. Quelles situations il est susceptible de rencontrer et qui l'amèneront à exercer sa foi, sa confiance en Dieu, sa générosité, etc. C'est ce qu'on appelle des applications. Elles vont bien sûr être choisies en fonction des objectifs que vous aurez fixés au départ. Préparez des questions de contrôle. Elles vous permettront de vérifier si l'enfant a bien compris ce que vous avez raconté et s'il n'a pas fait de contresens, s'il se souvient aussi des points importants. Dans votre phase de préparation, prévoyez également une courte liste de chants en rapport avec la leçon biblique. Les enfants ont souvent plaisir à chanter, et ils le font généralement avec beaucoup de spontanéité. Assurez-vous cependant qu'ils connaissent bien déjà les chants que vous proposez. Sinon, il faudra peut-être envisager de leur faire apprendre à un autre moment, car cela vous demandera un temps supplémentaire dont vous ne disposez peut-être pas forcément. Réfléchissez enfin à une façon originale d'introduire un moment de prière avec les enfants.
Ce moment est important et ne doit pas être négligé. Soyez créatifs pour donner à ce moment tout le sérieux qu'il mérite, sans toutefois être monotone, triste ou gênant pour les plus timides. Nous vous proposerons quelques options possibles dans une autre capsule, mais saisissez l'occasion pour montrer toute l'inventivité dont vous êtes capable. L'étape suivante sera de préparer les pièces de flanelle qui sont listées sur la page du récit. Il y aura les arrière-plans, les éléments du décor, les personnages, les animaux, le mobilier, tout cela. Ces pièces sont identifiées par des numéros normalement. Elles devraient être rangées sur des planches de rangement où vous les repérerez facilement grâce aux silhouettes qui sont dessinées dessus pour la version de Betty Lukens. Je vous suggère à ce stade de faire une sélection supplémentaire parmi les pièces proposées. N'hésitez pas en particulier à retirer des éléments de décor pour les groupes les plus jeunes, afin de ne pas disperser leur attention vers des détails qui ne sont pas essentiels à la compréhension de l'histoire. Restez sur les pièces les plus significatives qui maintiennent l'intérêt des enfants focalisés sur le récit. Et si vous le pouvez, rangez les pièces dans l'ordre où elles devront apparaître. Ensuite, prenez le temps de vous entraîner à lire ou raconter l'histoire plusieurs fois si nécessaire. À ce moment-là, il faudra penser à bien repérer à quel moment les différentes pièces du flanellographe devront être introduites et comment positionner les décors et les personnages pour composer votre scène. Répétez l'exercice plusieurs fois si nécessaire. L'objectif est de bien maîtriser votre histoire biblique pour que vous n'ayez plus besoin de lire vos notes ou votre texte au moment de la narration. De même, les questions doivent être préparées à l'avance pour rendre l'interaction avec les enfants dynamique. Comme nous l'avons mentionné dans la première vidéo, il vous faudra imprimer les illustrations qui accompagneront votre histoire biblique sur des feuilles aux dimensions de votre kamishibai. L'idéal serait en plus de les plastifier pour leur donner plus de tenue et les protéger des multiples manipulations dont elles feront l'objet si vous laissez les enfants jouer avec. Imprimez le texte de chaque page au dos de l'image précédente. Par exemple, vous imprimerez le texte de l'image 2 au dos de l'image 1. Si vous le pouvez, ajoutez-y une miniature de l'illustration liée au texte. Cela vous permettra de commenter l'image si les enfants posent des questions. Là aussi, prenez le temps de vous entraîner à lire ou raconter l'histoire plusieurs fois avant la rencontre avec les enfants. Il est important de bien maîtriser votre histoire biblique pour ne plus avoir besoin de lire vos notes ou votre texte en présence des enfants. Et de même, les questions doivent être préparées à l'avance pour rendre l'interaction avec les enfants dynamique. Voilà, le jour J est arrivé. Il ne vous reste plus qu'à vous présenter devant votre groupe d'enfants avec votre matériel déjà prêt et en place, et avec la joie du Seigneur dans le cœur. N'oubliez pas que vous pouvez transformer chaque séance de leçon biblique en un moment passionnant qui aidera les enfants à mieux connaître Dieu et à aller plus loin dans leur parcours de foi. Pour voir des exemples d'utilisation de ces outils pour la présentation d'une leçon biblique, je vous recommande de consulter la playlist des vidéos destinées aux enfants. Vous y trouverez des récits animés avec ces supports de visualisation que nous venons de vous présenter.